Bonsoir, Bonsoir, présentez-vous. Taki Claver, délégué départemental RADP Citoyen Ivoirien. De quoi s'agit-il? Merci de répondre à mon invitation. Je mets le pied au plat, je vais répondre à M. Saïd Panda, ce journaleux camerounais qui a cru bon de s'attaquer à un honorable qui est M. Ali Kader. Et donc, il a produit une vidéo le 29 août où il a dit des grossièretés à l'encontre de ce monsieur honorable qui a la confiance de toute la République et qui fait un travail remarquable au sein de la CCT. Donc, j'aimerais dire à M. Saïd Panda, se souvient-il des semaines passées lorsque il demandait à rencontrer M. Ali Kader qu'il refusait? Je vais bien croire que cette vidéo-là est une vidéo qui répond à la nullité du journaliste qu'il est. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'attaque contre les responsables RHDP. Mais je ne le plains pas. Parce que j'estime qu'il y a des bras cachés en arrière, qu'il engraisse avec des enveloppes. Et M. Saïd croit bon de pouvoir aménager un confort de vie en s'attaquant à M. Ali Kader, il faut le rappeler, qui est un monsieur qui a la confiance à 200% du président de la République, de toute sa hiérarchie, parce que pendant 11 ans, il fait un travail remarquable. Et tout Ivoirien consciencieux peut en témoigner. Donc, il a pondu une vidéo le 29 où il se permet de dire que M. Ali Kader est un monsieur imbu de sa personne, etc. etc. Mais ce lilliputien de Panda là, tout le monde peut témoigner qu'il a la grosse tête. Parce que les enveloppes qu'il a reçues, la vie qu'il mène à l'hôtel Ivoire lui permet aujourd'hui de s'asseoir sur Facebook, prendre un ordinateur dans sa baraque et taper quelques mots là pour pouvoir divulguer ça sur Facebook qui est vu par des millions de personnes pour saluer un honnête citoyen, un honnête travailleur pour la République. On ne peut pas permettre ça. Et donc, comme il a tenu à faire cette vidéo, mais moi aussi, en tant que militant RHDP, je viens répondre à Panda pour lui dire, il dit qu'il a des dossiers qu'il prépare. Il va trouver du répondant en face de lui. Parce qu'on ne va pas permettre que cela continue. Je suis vraiment outré parce que j'ai entendu par ce piètre personnage qui est M. Saïd. Il s'est attaqué il n'y a pas très longtemps au DG du Fer. Il s'est attaqué il n'y a pas très longtemps à certaines structures de la République. Et on est là, on le regarde. Il dit des saletés. Il dit dans sa vidéo qu'il a le témoignage de 50 responsables RHDP et près de 200 fournisseurs. Mais diantre. 200 fournisseurs, on ne cite même pas un seul nom. Il n'a aucune preuve technique qui présente des chiffres ou qui atteste que M. Ali Kader fait un travail qui n'est pas bien sûr au sein de la structure qu'il dirige. Il se permet de faire des diffamations sans l'homme d'une preuve, comme je l'ai dit tantôt. Et on est là, on ne dit rien. On le regarde, salir des hommes de la République, de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'invite à faire ça au Cameroun. Qui n'a pas fait ça à Douala? Est-ce qu'au Cameroun, on permettrait que un Ivoirien, un journaliste, un journaleux, on va dire, Ivoirien se permet de salir des personnages publics au Cameroun? Mais la malchance pour lui, c'est qu'il s'est attaqué à un monsieur qui a la confiance de sa hiérarchie, du ministre de tutelle, de tous les directeurs. Il est là pendant 11 ans. Il a la confiance, comme je l'ai dit tantôt, du président de la République. Parce qu'il fait un travail impeccable, rigoureux. Mais au-delà de ça, le caractère de M. Ali Kader, c'était un monsieur humble. Il a fait d'énormes actions sociales au sein de Bengué, au nord du pays, sa ville natale. Il n'a pas attendu d'être maire député. Aux dernières élections municipales et législatives, il a eu un taux de vote de près de 98%. Et donc, si c'est un monsieur imbu de sa personne, est-ce que 298% de nos frères du Nord vont mettre leur confiance à M. Ali Kader? Il faut que Saïd arrête un moment. Il faut qu'un moment, cela cesse dans ce pays. Que de tierces personnes utilisent les réseaux sociaux pour salir qui il veut, quand il veut, comme il veut, et on ne dit rien. On laisse faire. Et comme je sais que M. Ali Kader est un monsieur très posé, avec un dos très large, très humble, il va prendre ça avec du recul. Il ne répondra pas certainement. Mais nous, militants RHDP, nous n'allons pas laisser faire ce genre d'actions qui n'ont pas notre pays. Et qui plus est,
par un chasseur de primes qui a un appétit virulent pour le gain facile, qui n'a que pour option et pour objectif dans sa vie son ventre et son ventripotent, se permet de dire des choses pour espérer avoir quelques pécadilles. On ne peut pas permettre cela longtemps. Donc, comme je l'ai dit, on attend, j'attends M. Saïd avec son gros dossier, ses investigations qu'il prétend avoir fait, et qu'il vienne. Nous aussi, on va se préparer et préparer aussi un gros dossier sur lui. Et puis on va voir comment est-ce que cela va finir. Mais je le mets en garde pour lui dire que c'est la première et la dernière fois qu'il s'attaque à un honorable de ce pays, qui plus est M. Ali Kader.